Dès le début, la théorie de la fission de Darwin a eu ses fans, comme Osmond Fisher dont nous avons déjà parlé, et cette théorie a longtemps été considérée comme la théorie de référence. Mais elle eut aussi ses détracteurs, à l'instar de James Nolan, Forrest Ray Moulton, Harold Jeffreys ou encore Thomas Jefferson Jackson C, dont nous parlerons plus tard. L'échange de points de vue entre Darwin et Nolan vaut le détour. Le premier considérait que pour des raisons physiques liées au moment cinétique, la Lune ne pouvait pas avoir été créée à partir d'un manteau terrestre trop léger. Le second lui répondant qu'il n'y avait pas d'obstacle sur ce point. Moulton abonda dans le sens de Nolan en ajoutant que si une telle fission avait eu lieu, la Lune aurait eu une existence brève en retombant sur la Terre. À cette occasion est mentionnée également l'idée que la fission aurait pu produire un ensemble de petits corps constitués en anneaux autour de la Terre, à l'instar de celui de Saturne. Cette possibilité ne fut pas rejetée par Darwin, considérant que les débris auraient pu s'agglomérer ensuite pour former la Lune. On voit là une piste originale, associant un phénomène de fission, puis de capture, puis d'agression. 3 théories associées dans un même processus, voilà de quoi réfléchir. Les travaux d'Harold Jeffreys, publiés après la mort de Darwin, montrèrent qu'une Terre en rotation très rapide produirait, du fait de son absence d'homogénéité, une friction importante entre le noyau et le manteau. Ce freinage ne permettrait pas d'obtenir une résonance telle qu'un morceau de Terre puisse être éjecté. C'est surtout ce point qui porta un coup à la théorie de la fission de Darwin. Mais il ne faut pas croire que ce fut un coup fatal. Certes, cette théorie tomba peu à peu en désuétude, mais certains chercheurs se sont employés à la perpétuer ou à la renouveler. Par exemple, en 1951, Bullen a suggéré que la critique de Jeffreys pouvait être erronée si l'on considérait que la Terre primitive comportait en son noyau des discontinuités aujourd'hui disparues. Elles auraient favorisé un phénomène d'instabilité qui, associé à la résonance, aurait permis la fission du manteau. Mais cette idée originale a fait long feu. Bien plus connu est le modèle proposé par Donald Wise depuis les années 60. Il reprend l'idée initiale de Darwin en la rendant possible par une contraction du noyau de la Terre primitive. Celui-ci étant plus dense, cela aurait eu comme conséquence d'accélérer la vitesse de rotation de la Terre à un niveau suffisant pour permettre l'éjection d'une partie de son manteau. On remarque dans cette animation que de petits planétésimaux ont pu se former séparément, puis fusionner pour former la Lune, alors que d'autres y seraient retombés en créant de grands bassins d'impact. Wise n'a jamais changé d'avis avec le temps. En 2014 encore, il critiquait le modèle dominant de l'impact géant. En 2016, on trouve en ligne un document préparé pour un colloque dans lequel il propose qu'un impact géant rasant a produit une rotation telle de la Terre primitive que du matériau s'en est échappé à 2 extrémités. D'un côté, cela a formé la Lune. De l'autre côté, du matériau s'est évadé de l'attraction terrestre pour migrer ailleurs en formant Vesta, qui présente des caractéristiques semblables. Étonnant, non? Il me reste d'autres chercheurs à mentionner dans ce cadre d'analyse. Ce serait trop long si je le faisais ici. Aussi, je vous propose de me retrouver dans la partie 2 de ce thème consacré au devenir de la théorie de la fission.